nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le 13 du mois de juin 1917, grande journée dans tout le Portugal en raison de la fête de Saint-Antoine de Padoue. Mais regardons ce qui va se passer entre Notre-Dame qui vient du ciel et les enfants. Comme toujours au début de l'apparition, Lucia dira toujours la même chose. « Que voulez-vous de moi ?» demandai-je. Et la Vierge répondra « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous récitiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. » Alors, il est clair que les enfants avaient déjà entendu, depuis le mois de mai, le fait que la Sainte Vierge, ils ne savaient pas encore que c'est la Sainte Vierge, mais que la Dame allait venir chaque 13 du mois. D'autant plus, les enfants savaient qu'elle vient du ciel. Elle l'avait dit dès la première apparition, « Je viens du ciel ». Donc, il est clair que chaque 13 du mois, eh bien, cette journée-là revêt un caractère sacré. Mettez-vous quelques secondes, si vous le pouvez, à la place des enfants quand le soleil se lève le 13 au matin. Chaque 13. Bon, bien sûr, au mois d'août, comme nous le verrons, les enfants seront en prison. Mais lorsqu'ils sont encore là, à la Cova da Iria, ils savent en se levant, attention, aujourd'hui, à midi, la Dame va venir. Alors se mélange dans le cœur non seulement une vraie réjouissance, ce qu'on peut comprendre,
mais très certainement, comme le dira Lucia plus tard, une intense préparation. Les enfants tentaient autant que faire se peut de se préserver de tout péché, de toute souillure, de toute distraction, pour ne pas, d'une certaine manière, être embarqués dans une ambiance qui soit trop humaine et ainsi arriver à la Cova d'Airia à midi avec le risque d'une distraction. Parce que si la Sainte Vierge a bien prévu qu'elle apparaîtrait le 13 du mois, c'est bien pour permettre à ses enfants d'être dans les meilleures dispositions et de ne pas être pris par surprise. Alors, frères et sœurs, imitons la sainteté de ces petits. Quand vous savez que vous vous levez un jour pour aller soit à une veillée Fatima, ou plus encore, quand vous allez assister à la Sainte Messe, sans doute le dimanche matin, ou à d'autres moments, c'est un jour qui est particulièrement béni pour vous. Alors il s'agit d'imiter les 3 enfants avec les heures ou les minutes qui précèdent la Sainte Messe, ou la veillée Fatima, en ayant constamment dans la mémoire, tout à l'heure, je vais peut-être recevoir le corps sacré du Seigneur en moi. Tout à l'heure, je vais me retrouver devant l'image sainte de la Vierge. Et pour pouvoir recevoir les grâces, c'est-à-dire soit des grâces d'affection, parce que la Vierge donne des grâces d'affection, c'est-à-dire quand le cœur s'enflamme, soit des grâces de lumière, parce que l'intelligence saisit mieux ce que le ciel veut, soit des grâces de volonté ferme. Je me décide, maintenant je veux avancer vers le chemin de la sainteté. Bref, les grâces que la Sainte Vierge voudra vous donner. Ayons la même attention à ne pas être dissipés. Parce que, comme le prophète, ou plutôt le prêtre Élie, qui après avoir massacré, peut-on dire, les faux prêtres des dieux Baal, quand il s'était réfugié au mont Horeb et que Dieu lui avait dit « Je viendrai ». Il y eut un ouragan et Dieu n'était pas dans l'ouragan. Il y eut un tremblement de terre et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y eut une brise légère et Dieu était dans la brise légère. C'est tellement léger que peut-être on peut le laisser passer sans se rendre compte. Alors du coup, nous aussi, comme les enfants, nous venons à la messe, nous venons à la veillée Fatima et nous voulons rien louper, rien laisser passer pour que ça rentre dans le cœur et qu'ainsi la grâce agisse en nous-mêmes plus que notre propre volonté, qu'on soit saisis, tellement saisis qu'on se sente embarqué dans une aventure spirituelle qui nous dépasse complètement. On est choisi par la Sainte Vierge pour un plan, pour un projet, on est dedans. Alors voyez, pour que tout cela se réalise, imitons vraiment les enfants. Le 13 au matin, ils savaient qu'ils n'avaient que quelques heures pour bien se concentrer sur ce qui allait se passer, pour peut-être prier le chapelet, pour faire des examens de conscience, pour demeurer en présence du Seigneur autant que faire se peut, pour qu'au moment du rendez-vous, ils n'allaient rien oublier, car petit à petit, les messages se précisent. On va le voir, et Lucia va progressivement se rendre compte que ce qu'elle va voir et entendre, elle va devoir le transmettre. Et pour pouvoir justement ne pas mélanger ce qui vient de la Vierge Marie et des souvenirs personnels peut-être un peu mal retenus, il faut vraiment arriver au rendez-vous avec l'âme toute disposée. Toute disposée. Avait-elle, Lucia, en mémoire? Probablement pas. Ce que le Seigneur avait dit à Sainte Catherine de Sienne. Vous savez, cette sainte d'Italie. Et je vous le redis. Fais-toi aptitude ou préparation, et moi je me ferai torrent. Vous voyez, c'est ça l'idée. Il faut, pour que le torrent divin nous saisisse, bien se préparer, être en capacité. Fais-toi capacité, c'est ça, et moi je me ferai torrent. Alors prions cette première dizaine pour entendre la suite de la révélation que la Vierge Marie a donnée à Lucia, en étant parfaitement centrée sur l'image sainte, bannissant de notre pensée toute autre attention que la présence de la Sainte Vierge.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce
Seconde dizaine des mystères glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. La Vierge Marie, dans ce premier message, elle avait dit également, dans cette première partie du message du mois de juin, « Je veux que vous appreniez à lire ». Donc les enfants, on le sait à ce moment-là, n'étaient pas encore tout à fait lettrés. Alors est-ce que la Vierge Marie veut simplement qu'ils sachent lire comme tout le monde ? Lucia précisera par la suite. Elle comprendra bien plus tard pourquoi la Sainte Vierge lui a demandé d'apprendre à lire. Parce que, vous savez, Lucia a passé par des moments d'isolement. Et parce que même certains prêtres, certains prélats, bien après que tout cela a été reconnu, on pourrait penser qu'une fois que les apparitions de la Vierge ont été reconnues à Fatima, que tout allait bien. Non. À un moment donné, à partir des années 60, surtout 70, le message de Fatima a été considéré comme quelque chose à écarter par beaucoup. Parce que, on le verra, la Vierge dit des choses très dures. Cessez d'offenser le Seigneur. Dieu est trop offensé. Si les hommes ne se convertissent pas, une guerre pire encore viendra par châtiment. Et jusque dans l'Église, dans les années 70-80, on était un peu dans une folie où tout appel à la pénitence était considéré comme d'un autre âge, comme quelque chose qui n'est plus au goût du jour, quelque chose qui est définitivement terminé dans l'Église, avec une sorte d'optimisme humain. On a vu ce que ça a donné. Et donc, Lucia, durant cette période, a connu beaucoup de souffrances d'isolement dans son monastère de Carmélite à Coimbra. Et là, que va-t-elle faire ? Elle va une fois de plus se tourner, grâce à la lecture spirituelle, il fallait donc savoir lire, dans l'expérience des grands saints qui l'ont précédé. Comme Saint Jean de la Croix, lui-même mis en prison en raison de ses expériences mystiques. Sainte Gemma Galgani, une mystique stigmatisée. Et là, quand elle lit la vie de tous ces saints, elle dira « Je me sens comprise ». Elle noue une amitié très forte avec ces saints qui sont au ciel. Elle sent que c'est ça l'Église de toujours. L'Église de toujours, ce n'est pas les idées qui se succèdent, même quand elles sont dites avec beaucoup d'efforts médiatiques. L'Église de toujours, c'est celle qui est dans les saints. Ceux qui se sont donnés entièrement au Seigneur, qui ne lui ont rien refusé, qui ont vécu de grands élans apostoliques, souvent des souffrances, des expériences mystiques qui dépassent ce qu'on pourrait imaginer. Autrement dit, des âmes qui se sont laissées saisir par Dieu. Et ça, il y en aura toujours. Et en fait, nous qui venons, on a soif de ça. On a soif de cette Église-là. De l'Église qui sait se mettre à genoux devant la croix. De l'Église qui sait adorer le Saint-Sacrement. De l'Église qui aime le chapelet. De l'Église qui n'a pas peur de la pénitence. Parce qu'on sent que là, on touche le ciel. On n'est pas dans des slogans, dans des idées à la mode. On touche le ciel. C'est quelque chose d'intemporel et donc d'éternel. Et donc, on a aussi besoin, comme Lucien a eu besoin, de pratiquer la lecture spirituelle pour nouer des amitiés très fortes avec des saints. Et quand on lit la vie des saints, il faut se rappeler ce que disait Padre Pio. « Je vous serai beaucoup plus utile au ciel que sur la terre. » Parce que les saints, tant qu'ils sont sur la terre, ils ne peuvent pas forcément nous connaître. Imaginez là actuellement un saint qui vivrait au fin fond des États-Unis. Bon, il est en train de se sanctifier, mais il ne nous connaît pas. Et on ne le connaît pas. Mais une fois que les saints et saintes sont au ciel, ils peuvent nouer une amitié avec toute personne qui se tourne vers eux. Parce que là, c'est l'Église triomphante. L'Église du ciel. Alors, Lucia, oui, a ressenti un grand réconfort grâce à la lecture spirituelle, à se dire « je ne me trompe pas ». Même si l'ambiance autour de moi semble changer, la véritable Église, elle, est éternelle.
elle ne peut pas changer. Elle reste attachée à ce qui a fait les saints de toujours. Alors, demandons durant cette seconde dizaine, cette grâce-là, de nous enthousiasmer du récit de certains saints. Alors certains saints vous parleront plus au cœur, d'autres moins. Très bien, ne nous préoccupons pas de cela. Mais au détour de lecture, d'abord de petits articles, si vous sentez, grâce à des revues spirituelles, une attraction pour tel ou tel saint, creusez, allez plus loin, achetez peut-être des livres sur eux, commencez à les invoquer, nouez une amitié avec ces saints. Et vous verrez que vous goûterez sur la terre l'atmosphère de l'Église du ciel, l'Église de toujours. Alors, Lucien en a eu besoin. Nous en avons nous aussi besoin. Et si nous ne pratiquons pas cette lecture spirituelle, il y a quelque chose qui va peut-être rester sec en nous-mêmes. On a besoin de respirer cet air frais, cet air qui vient d'en haut. Et fort heureusement, nous disposons de quantités de bons livres qui seront comme des oasis quand peut-être il nous semblera que les personnes qui nous entourent sont tellement indifférentes à la vie mystique. Ils sont là et ils nous comprennent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio Et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc
que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Par vos sacrifices, payez le tribut, payez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Toujours dans cette première partie du message du 13 juin, il est très important, Marie dit « Ensuite je vous dirai ce que je veux ». Alors là encore, mettons-nous à la place des enfants. Ils entendent ceci, et donc ils réalisent qu'il y a une partie des demandes qui viennent de la dame elle-même venant du ciel, qui ne sont pas encore clairement formulées. Donc les enfants savent qu'il y a des demandes qui vont encore venir. Alors pourquoi la dame ne leur dit pas tout de suite ? Parce qu'elle veut entraîner les enfants à une vertu qui est très importante, la vertu d'obéissance. Mais comment la très Sainte Vierge s'y prend pour leur faire entrer dans l'âme la vertu d'obéissance ? Humainement parlant, souvent c'est une forme d'autorité un peu sévère. Mais vous avez vu dans la première, les enfants, quand ils entendent ceci, je vous dirai ce que je veux, ils ont encore en mémoire, et ça va se renouveler d'ailleurs, ce qui s'était passé à la première apparition. Lorsqu'ils étaient dans le rayonnement de la Sainte Vierge, ils ont vécu un émerveillement. Donc Marie va d'abord faire goûter la joie du ciel, l'émerveillement, et une fois qu'on a goûté ça, maintenant obéis, le veux-tu ? Oui Marie, je le veux. Parce que obéir après avoir été traversé par une expérience si forte d'émerveillement, ça devient un besoin. Comme sainte Jeanne d'Arc, lorsqu'elle entendait ces voix qui lui parlaient, elle non seulement elle l'entendait, mais elle voyait aussi. Et donc ça lui était un besoin intérieur, puissant et presque incontrôlable de faire ce que les voix lui avaient dit. Et les enfants doivent apprendre à atteindre ce niveau de maturité spirituelle. Que ce qu'ils vont entendre, que ce soit pour eux un besoin très fort de le mettre en application. C'est la manière dont Marie éduque à l'obéissance. Alors, nous constatons que l'inverse de l'obéissance, c'est la désobéissance. Et c'est la marque du tentateur, la marque de Satan, l'être révolté. Et donc, il veut nous griffer, c'est-à-dire mettre en nous sa marque de désobéissance, sa marque d'être révolté à notre tour. Et comment il s'y prend, lui ? Il s'y prend par ruse et par séduction. Autrement dit, préfère à ton Dieu tous les délices de ce monde. Et chaque fois que tu vas faire cet acte-là, tu vas chaque fois préférer ta propre satisfaction à Dieu. Par moments, au début, ce ne sera pas très grave. Ça nous paraîtra même acceptable. Mais vous savez, l'adversaire sait que lorsqu'on est passé plusieurs fois sur la première marche qui descend, on est mûr pour passer à la deuxième. Il va nous laisser un peu, puis la troisième et la quatrième. Alors que si on passait du niveau 0 au niveau moins 4, ça nous paraîtrait tellement horrible qu'on réagirait. Mais non, chaque fois, il nous laisse un temps pour nous habituer.
Et quand on est mûr, allez, passe à une tentation et un péché plus grave. Révolte-toi encore plus. Petit à petit, tu t'en rendras même pas compte. À la fin, tu me ressembleras. Voilà comment il s'y prend. Alors la Sainte Vierge, elle, c'est exactement l'inverse. Un ravissement intérieur pour qu'on se dise, mais comment pourrais-je préférer quoi que ce soit à cette traversée d'amour et de grâce en mon âme? Il n'y a rien de plus désirable que cela. Alors il met un besoin, chacun pourra le dire un jour, un besoin d'être fidèle à l'obéissance. Car celui qui était marqué par, non pas cette griffure de désobéissance, mais cette blessure d'amour, ainsi parlait Padre Pio de ses plaies, aux mains, aux pieds, au cœur et à l'épaule, des blessures d'amour. Nous ne serons peut-être jamais stigmatisés. On ne sait pas. Peut-être. La grâce peut faire des choses, mais ce n'est pas simple, je vous rassure. Mais nous pouvons avoir cette blessure d'amour dans le cœur. C'est-à-dire, les mystiques parlent également d'une nostalgie spirituelle, de ces moments qui ont été tellement intenses à certains moments donnés de notre existence, entre le ciel et nous, soit ici, soit ailleurs, dans des pèlerinages, qu'on a une nostalgie spirituelle, qu'on aimerait retrouver cela. C'est possible. Le chemin, c'est l'obéissance. Obéis au moindre commandement de Dieu, ceux qui sont connus. Obéis aux moindres impulsions que le Saint-Esprit voudra te susciter, mon frère, ma sœur. Et petit à petit, ces ravissements vont revenir. On ne les cherche pas comme un but, parce qu'on sait très bien que le but, c'est aimer et adorer Dieu. Mais par moments, on en a besoin pour être conforté et confirmé qu'on est sur le bon chemin, qu'on n'est pas en train de s'égarer, qu'on est béni de Dieu, qu'on est guidé et choisi par lui. Alors demandons que la Sainte Vierge nous prépare peut-être durant cet été un moment qui ressemblera à ce que les enfants ont connu à Fatima. Un tel rayonnement qui vient d'en haut que le fruit sera « Oh, je ne veux plus m'écarter du chemin chrétien. C'est le seul qui soit vrai. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Suivons notre Mère, portons notre croix, que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième mystère, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Lucia poursuit. J'ai demandé la guérison d'un malade. S'il se convertit, répond la Vierge, il guérira durant l'année. Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel. Oui, Jacinta et Francisco, je vais les emmener bientôt. Mais toi, tu restes ici encore quelque temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À ceux qui s'y adonneront, je promets le salut, et ces âmes seront chéries par Dieu, comme des fleurs posées par moi pour orner son trône. Il est difficile d'être plus clair sur les promesses que la Vierge Marie nous fait aussi, autrement dit, des choses qui nous attendent. Mais il faut voir la suite des événements. Il y eut un cardinal ami qui est mort il y a quelque temps. Il était italien, naturellement. Le cardinal Mario Caffarra. J'ai eu la chance de le voir quelques jours avant sa mort à Paris. Il était de passage. Et il était très ami lui aussi avec Lucia. Et sœur Lucie lui avait dit, et c'est très important ça, la bataille finale que le démon fera contre le règne de Jésus touchera les familles. Alors, c'est très important, parce que Lucie a dit c'est la bataille finale. Et on le voyons, nous sommes en train de vivre cette bataille, non ? Où le mariage est dénaturé. Nous voyons comment même l'origine de la vie, avec des manipulations, GPA, tout ce que vous voulez, pauvres enfants qui risquent de naître sans aucun père connu. On voit là la réalisation de ce que Lucia avait dit au cardinal Caffarra. Donc comme ça se réalise, on a également une indication, ce sera la bataille finale.
Donc le démon semble se mettre toute son énergie là-dedans, à détruire la famille. Car s'il détruit la famille, les vocations ont du mal à se structurer. Parce que les vocations de prêtre, de religieuses, ont besoin de voir une famille stable, où l'amour est vécu, non pas une recherche effrénée d'égoïsme et de lutte interne, constante. Alors, le cardinal Caffarra a clairement dit « Lucia me l'avait dit ». Parce que Lucia est morte en 2005, nous le savons, et le cardinal Caffarra il y a quelques temps seulement. Donc il y a pas mal d'années qui ont passé, une quinzaine d'années. Où justement, durant ces 15 ans, la lutte contre la famille a été très forte. Et pas seulement par rapport aux lois, mais même, on a vu des familles profondément catholiques qui priaient le chapelet, qui allaient à la messe chaque dimanche, et qui n'ont pas échappé à cette folie de l'adultère et du divorce. Même, à un moment, quand on apprend en tant que prêtre, non, c'est pas possible, pas eux. Donc il y a quelque chose qui est douloureux, qui ne suscite pas, vous savez, une simple indignation superficielle, mais une douleur profonde. Pas eux. Donc là, on voit combien l'adversaire se déchaîne. Et combien la Vierge Marie avait bien raison de dire « Toi, tu resteras ici quelque temps. Jésus veut se servir de toi, pour me faire connaître et aimer. » Mais connaître et aimer le Seigneur, c'est aussi connaître parfaitement la tactique de l'adversaire, qui cherche à ce que Jésus ne soit pas connu et ne soit pas aimé. Alors, il semble donc que nous soyons embarqués dans cette bataille finale annoncée par le sœur Lucia au cardinal Caffarra. Le cardinal Caffarra était un grand ami de Jean-Paul II. Et avec quelques évêques, il a adressé, alors qu'il était encore vivant, cela vous a peut-être échappé, des dubia. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Il s'est adressé au pape François après la publication d'un texte qui s'appelle Amoris et Laetitia sur l'amour humain, où il y avait des ambiguïtés. Et le cardinal Caffarra a dit très Saint-Père, il faut préciser tout ça. On ne peut pas laisser la confusion. Et il savait pourquoi il le disait. Il savait, la confidence de sœur Lucie ne le quittait jamais. Et c'est pas pour rien que sœur Lucie lui a dit à lui, parce que sous l'impulsion de Jean-Paul II, le cardinal Caffarra, en tant qu'archevêque, cardinal, a beaucoup travaillé pour et lutté pour la protection et la défense de la famille telle que Dieu la veut. Et donc Lucia a senti une amitié spontanée à l'égard de ce prélat, naturellement. Alors, on peut effectivement prier cette dizaine pour cette cause de la défense de la vie dans le sein des mamans. Très important. Et prions aussi pour les mamans qui, peut-être dans un moment d'égarement, se sont laissées aller à enlever la vie qu'elles portaient. Ces femmes souffrent beaucoup. On en parle peu. Mais elles sont brisées intérieurement. Alors, que justement, Notre-Dame de Fatima nous avait dit que son cœur immaculé triomphera. Ça veut dire que toutes ces abominations que nous connaissons actuellement, qui semblent installées pour toujours, certains appellent ça l'évolution de la société. Non, c'est une régression. Eh bien, tout cela trouvera son terme. Car avec le triomphe du cœur immaculé de Marie, ces choses qui sont horribles cesseront. Alors prions pour que ce temps vienne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio Et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula seculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Chez nous, soyez reines, Nous sommes à vous, régnez en souveraine. Chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne. Chez nous, salut ô Notre-Dame, nous voici devant vous, pour confier nos âmes à votre cœur si doux. Chez nous, soyez reines, nous sommes à vous. Régnez en souveraine. Chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne. Chez nous,
Lucia poursuit, « Je vais rester seule ici ?» La Vierge répond, « Non, ma fille, cela te fait beaucoup souffrir. Ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Ce fut à ce moment où elle dit ces dernières paroles qu'elle ouvrit les mains et nous communiqua pour la seconde fois le reflet de cette lumière immense, celle qu'ils avaient eue la première fois et qui avait provoqué ce ravissement. En elle, nous nous sommes vus comme engloutis en Dieu. Jacinta et Francisco paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s'élevait vers le ciel et moi vers celle qui se répandait sur la terre. Devant la paume de la main droite de Notre-Dame, il y avait un cœur qui semblait percé par des épines qui l'entouraient. Nous avons compris qu'il s'agissait du cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité et qui demandait réparation. Quand on entend ceci, on a en écho ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait dit à la dame du puits de Jacob, cette femme qui avait une drôle de vie. Jésus avait dit, « Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Le Sacré-Cœur de Jésus, lorsqu'il apparaîtra, et on l'a fêté vendredi, lorsqu'il apparaîtra à Paray le Monial, dira la même chose. « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui reçoit en retour tant d'indifférence et d'ingratitude. » Et il précisera à Marguerite Marie, à la Sainte, qui cherche des âmes réparatrices. Et là, les trois enfants, quand ils ont vu le cœur immaculé de Marie, ils comprennent tout de suite par une illumination du Saint-Esprit, une illumination de vérité, que ce cœur souffre à cause des péchés des hommes et qu'il cherche lui aussi réparation. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Le Sacré-Cœur cherche des âmes réparatrices. Le cœur immaculé de Marie cherche, là aussi, des âmes qui sont prêtes à réparer. Alors, frères et sœurs, quand on disait tout à l'heure que pour certains dans les années 70-80, ce message ne passait plus du tout, eh bien, ces personnes ont fait, il faut le dire en toute vérité, beaucoup de mal. Car ils ont permis que des générations d'enfants grandissent sans mettre dans leur cœur le désir de réparation. Vous voyez, c'est parmi les 7 dons du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la piété, être une personne pieuse, un homme pieux. C'est un tel amour pour le Seigneur Jésus que si on a conscience qu'on peut faire quelque chose pour réparer les péchés qui outragent le Seigneur, on va le faire. Et ceci est naturellement dans l'âme des enfants. Depuis le baptême, Dieu a déposé cette force-là. Et ça ne m'étonne pas lorsque on distribue des médailles miraculeuses. Les yeux des enfants sont très très bons, vous savez, ils voient tout. Et ils ont vu sur le revers de la médaille miraculeuse le cœur de Jésus entouré d'épines et le cœur de Marie avec une épée à l'intérieur, tel que Sainte Catherine Labouré l'a vu à Paris. Et sans qu'on donne une explication, les enfants comprennent tout de suite. Ils disent, c'est le cœur de Marie et Jésus qui souffrent. Oui, et quand on dit pourquoi, là c'est l'évidence que les enfants peuvent avoir, mais à cause des péchés. Donc vous voyez, naturellement, la grâce les travaille. Donc naturellement, un enfant est aimant, surtout depuis son baptême. Et naturellement, le Saint-Esprit a déposé en lui le don de piété. Et alors, lorsque on décide d'écarter du catéchisme, de la catéchèse, de l'éducation religieuse, cette capacité à réparer, comme Lucia l'a vu en 1917, on fait quelque chose, et je pèse mes mots, de criminel spirituellement. C'est-à-dire qu'on étouffe l'élan de la grâce chez les enfants. Et c'est parce que ce don de piété doit être entretenu que pour certains, ça va tellement loin qu'ils disent « mais moi je vais donner toute ma vie ». Et voilà une vocation qui apparaît. Comprenez ? La vocation, c'est pas simplement, voilà, on voit un prêtre, on voit une religieuse et je vais être comme lui ou comme elle. Ça tient pas longtemps, c'est pas suffisant.
Mais lorsque le don de piété est très fort et qu'on veut réparer les péchés, là, l'âme apprend à se donner. Alors, quel que soit l'âge, le vôtre, demandons durant cette dernière dizaine d'avoir ce don de piété-là, de ne plus supporter intérieurement que le cœur de Marie du Seigneur Jésus soit outragé et que, comme le disait l'ange en 1916, alors que Lucia demandait « De quoi pourrais-je faire pénitence ?»« De tout ce que vous trouverez, disait l'ange. Et nous, c'est pareil, de tout ce que l'on trouve au quotidien, que ce soit converti en occasion de faire pénitence et de réparation. Et là alors, on éprouve le vrai détachement. Comme le disait, espérons qu'elle soit sainte un jour, une petite Quégelin, vous savez, cette petite qui en 2005, je crois, a été violée, la pauvre, à Rhino, est morte, Jeanne-Marie Quégelin, la petite Jeanne-Marie. Et quand on a trouvé dans le fond du jardin une petite cabane qu'elle s'était faite, avec un petit panier en osier qui contenait des petits papiers qu'elle écrivait. Elle écrivait des choses dessus. Et sur un de ces papiers, on trouve « Jésus est le plus important ». Mon Dieu, quand on lit ça, d'une enfant, là, en tant qu'adulte, on est troublé. Parce que alors, dans l'examen de conscience qu'on peut faire, on voit peut-être les jours, les semaines, les mois et les années où peut-être pour nous, Jésus n'était pas le plus important. On a fait passer tellement de choses avant. Et là, une petite écrit « Jésus est le plus important ». C'est ça l'esprit de piété, l'esprit de réparation. Alors, pour bien le comprendre, il faut que le ciel nous illumine. Parce que ce qu'on peut dire, même là, ce soir, ne sera jamais suffisant. Ne sera jamais suffisamment percutant dans vos âmes. Il faut que quelque chose vienne de Marie pour que vous compreniez, que je comprenne, comme Lucia et ses cousins-cousines ont compris. C'était parfaitement clair. Puisse Notre-Dame nous obtenir cette grâce de comprendre l'esprit de pénitence. C'est ça qui relèvera l'Église. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio Et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel de toutes les âmes, Spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et maîtresse. Je vous livre et consacre en qualité de serviteur mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, Et la valeur même des bonnes actions passées, présentes et futures, en vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcero, espes nostra salve, ad te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimam vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o via, o dulcis Virgo Maria. Le Seigneur soit avec vous. Qu'à l'intercession des saints enfants de Fatima, Dieu Tout-Puissant vous accorde sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Vous savez combien l'apparition du 13 juillet est l'une des apparitions les plus importantes, parce que les enfants auront la vision de l'enfer.